Tov, Boker Tov, Shem Hashem. Ok, Naseh Benasliach, Chaim Tovim, Ul Shalom. On est aujourd'hui vendredi 7 Elul, le mois de septembre, le 9 du mois de septembre. Un shiur DJ pour la Refoua Shlema. Et aussi qui sera dédié pour YouTube, pour Daniel Toboul, à qui on souhaite une grande achlama meira, le Chaim Tovim, Ul Shalom. Refoua Shlema aussi pour Myriam Fitoussi, Talia Batefrat Myriam, Koulem Al Israël, et un grand anniversaire pour Carole, Bat Nina Bezrat Hashem Chaim Tovim ou Shalom, ainsi que Benjamin Bismuth qui aussi fête son anniversaire de par cette même occasion. La Youla de Rav Yom Tov Littman à Lévi. Rav Yom Tov Littman à Lévi Bezrat Hashem qui fête sa Youla aujourd'hui. Et bien qu'on accompagnera aussi dans notre étude. Vous savez que l'étude de la Torah peut se diviser en milliards de trilliards, puisque c'est elle une flamme et que les flammes ne finissent pas, même si on les mechalekotam, même si on les donne un peu partout. Si on prend une flamme, qu'on allume d'autres flammes, on ne fait rien de sa flamme au niveau de sa quantité. Ok, on est dans un paracha de Shoftim, une paracha un peu longue, ceci étant, mais longue de mitzvot, longue de remise en question, et beaucoup de moussard sur le rapport entre l'homme et son prochain par le biais de la Torah. Juste avant de commencer, j'aimerais reprendre un petit peu le livre de Devarim, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire, j'ai eu un peu d'absence ces derniers temps, sur lesquels le livre de Devarim, vous savez que c'est, on appelle le Mishneh Torah. David, je ne peux plus rentrer. Et ce livre-là vient toujours d'une certaine façon pendant les fêtes et traverse les fêtes jusqu'à la fête de Hoshana Rabbah, puis le lendemain Simchat Torah, où on finit le livre de Devarim. Le livre de Devarim est d'une certaine façon, je dis ça un peu de façon grossière, même à la limite, un récapitulatif des 4 livres précédents, 3 livres exactement. On parle de Shemot dedans, on parle de Vaikra, on parle de Bamidbar. Seulement, les choses ne sont pas redites de la même façon. Il y a d'autres choses très profondes, encore même plus profondes, qui se trouvent dans le livre de Devarim. Seulement, les sages nous disent que le livre de Devarim est en réalité le livre des matières pour qu'on puisse passer une meilleure année après. En d'autres termes, que le livre de Devarim est le livre de transition de l'année précédente à l'année qui arrive. Comment ? Vous allez comprendre. Dans les parachutes, les titres eux-mêmes nous demandent de faire une introspection pour rentrer dans la nouvelle année. Ketzadu, comme ça. Dvarim, mazé dvarim en hébreu, les choses. C'est là. Les sages nous disent revoir chaque chose qui se sont passées dans l'année, détail par détail. Ensuite, donc, on nous demande de faire une introspection sur, non pas le passé de façon générale, mais sur Elle Adevarim. Voici les choses. Voici ce qu'on te demande. Ça veut dire quoi les choses ? Qu'est-ce que tu as fait de cette année ? Ma'asita. Quelles sont les choses que tu as étudiées ? Quelles sont les choses que tu as fait de bien ? Ou quelles sont les choses que tu as fait de mal ? Ou aussi, voici les paroles, tout à fait. Mais ça viendra plus tard. Ensuite, il y a Vaitranan. Mazé Vaitranan. Vaitranan, on arrive déjà dans le mois de Av. C'est le mois des supplications. Se préparer au slichot. Av, c'est les lettres de Elul Ba. Prépare-toi à Elul. C'est pour cela que c'est une période où on prie particulièrement et on se prépare à la venue du slichot. Tout le monde annonce en général le mois de Av, bientôt les slichot. Zinikra Vaitranan. Ensuite, il y a la paracha de Ekev. Remise en question, comme le dit Rashi, chez Adam Dash Baem, les mitzvot petites comme les grandes mitzvot. La akov ahare kol ma sha'avarta. Mais c'est la akov en hébreu. Suivre. Revoir. Introspection des mitzvot. Ken ekev. C'est-à-dire remettre en question les mitzvot qu'on a zilzal nu baem. Comme par exemple une mitzvah qui n'est pas une mitzvah obligatoire, qui est une mitzvah de chiba, c'est-à-dire d'amour. Souvent les gens peuvent sortir de la maison et vont commettre 2 erreurs. La première erreur, c'est de passer devant la mezouza, le matin quand tu sors chez toi. Il y a des gens qui passent, j'ai même vu des gens un peu religieux qui font ça, ils sortent, et ils passent devant la mezouza. C'est une erreur. C'est pas assourd, ceci étant. Aval, c'est une erreur. Et puis il y a les autres qui s'arrêtent.
et qui mettent la main sur la mezouza dans l'intention d'en faire un gris-gris. Protège-moi dans la journée, fais-moi toi. La mezouza, c'est pas une assurance vie. C'est pas une assurance pour pas faire d'accident après. La mezouza, c'est une mitzvah de la Torah qu'on te demande de mettre. Maintenant qu'elle te protège, maintenant qu'elle te fasse du bien, qu'elle empêche les démons de rentrer chez toi, ou qu'elle t'empêchera par le mérite de l'avoir embrassé, de te protéger, ça viendra par le but de la mitzvah. Et c'est quoi? Hidour mitzvah, c'est quoi Hibouv mitzvah? Quand tu sors de chez toi et que tu embrasses la mezouza, tu dois embrasser la kedusha qui est dans la mezouza. Et montrer à Dieu combien tu l'aimes. Comme en général, quand on se quitte, on s'embrasse. C'est minag de s'embrasser, minishikot piut kitovim dodecham yain, c'est un symbole d'amour. Donc quand tu viens et que tu sors de la maison, que tu vois une mitzvah, tu l'embrasses. Il n'y a aucune mitzvah d'embrasser cette tzitzit, c'est une ségoula. Tu embrasses ton bras, tu embrasses les tefilines de la tête. Si tu l'as pas fait, tu n'as pas fait d'avera. Mais c'est une façon de montrer de l'amour à la mitzvah que tu as. C'est pas tu l'embrasses et tu fais ça. Comme les mecs, il y a des minagim, ils se grattent l'œil, après ils l'embrassent. Je dis, quand tu te mets dans le nez, tu te l'embrasses aussi. Non, que Dieu me protège mes yeux. Tu veux te protéger les yeux, c'est pas parce que tu vas embrasser ton œil que tu vas garder la vue. Non, j'aime mes yeux. Que Dieu fasse attention à mes yeux. Comme tu dis, tu es mes yeux. Pas tu es mes yeux. Baruch Habba, monsieur Fitoussi. Tu aimes tes yeux, donc tu fais attention, donc tu les embrasses. De la même façon. C'est une façon de remercier Dieu, tout à fait. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu as peur de les perdre. De la même façon, quand tu embrasses une mezouza, tu ne dois pas t'en servir comme une espèce de truc qui va te protéger à toi. Tu sais, je m'en sers. Non. Il y a une mitzvah, je viens l'embrasser. Tu vois un Sefer Torah, tu viens l'embrasser. C'est là. Tu vois ta belle-mère? Enfin. Ça ferait mal de penser ça. Moi, ce que j'ai vécu, ça veut dire quoi? C'est vrai, le mélange de la mezouza, là où j'étais à la porte, de protéger pour le derrière, pour les enfants, tout ça. Alors, il y a des psukim pour ça. Adonai yishmor tzeti uvoi lachayim tovim u'shalom me'ata ve'adolam Elohim yevarech oti ve'itan li rachamim b'shem El Shaddai yetze. Il y a plein de psukim que l'on fait. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Si c'est dit dans ce sens, mais que ce que tu vas faire, c'est pour que Béhémet, ton chemin soit rempli de mitzvot et que tu n'aies pas d'entrave qui viendrait Chaz Hashem te faire tomber, c'est Besséder Gamour. Tu comprends? Comme la mezouza peut être aussi un psychiatre pour une personne, puisque les Mekoubalim nous disent que si une personne fait un cauchemar, un rêve qui le tracasse, qu'il aille le raconter à sa mezouza. Donc ta mezouza, tu mets une blouse blanche, un stylo, une feuille dans les mains, tu dis vas-y, je vais raconter un truc. C'est là. Odapam. Le but de la mitzvah d'embrasser la mezouza, c'est de lui dire combien on aime la Torah. C'est le but principal. C'est là. Il n'empêche que même quand on embrasse un Sefer Torah, le Hari Akadosh vient nous enseigner dans les Tikkunim que tout celui qui embrasse un Sefer Torah et qui le serre contre lui et qui l'embrasse ce Sefer Torah fera la réparation de ce qu'il a serré dans ses bras et embrassé qui lui était interdit. Comme sa femme qui était nida, comme une non-juive, comme. C'est-à-dire une femme pshuta chez ou Nishekota, il n'a pas été shomer negia. Alors dans ce cas-là, il faudra qu'il serre le Sefer Torah. C'est pas parce qu'il y a une réparation que ce sera le but. Tu vas bien dire 2 secondes avec le Sefer Torah, pourquoi? Quand j'ai touché à la Goya, il faut que je me répare. Ça marche pas comme ça. Aval torque des puisque de toute façon ça répare, alors va l'embrasser. Mais le but de l'embrasser, c'est pas pour ça. Le but de l'embrasser, c'est combien on aime la Torah. Comme dit Akadosh Baruch Hu, ne sortez pas le Shabbat rapidement. Heureux celui qui sortira toujours le dernier d'une synagogue. Quand tu vas à la synagogue, c'est une mitzvah de courir. Quand tu quittes la synagogue, c'est une mitzvah de marcher doucement pour montrer du regret. Quand tu montes au Sefer Torah, il faut passer par le chemin le plus court pour montrer combien tu es pressé de monter à la Torah. Quand tu descends du Sefer Torah, il faut descendre par le chemin le plus long. Et à quoi ça sert? De montrer de l'amour. Le but, c'est de montrer de l'amour. Quand tu poses ta main sur la mezouza, avant de lui dire tu vas m'assurer une bonne journée, un bon travail, une bonne chose, d'abord, ani ou votre Hachem. Ça, c'est la première des choses. Sur ce, tu peux construire tout un monde. C'est là. Alors, c'était la paracha de Ekev. Resh Aleph, He. Re'e, regarde. Aleph, Elul, He, Igia. À partir de la paracha de Re'e, en général, qui tombe toujours à Rosh Chodesh, Elul, Re'e, Elul, Higia. Regarde maintenant, le mois de Elul est arrivé. Et pourquoi on commence par le mot de Re'e? Parce que la Gemara nous dit que tout celui qui a protégé ses yeux, qui a fait attention à ce qu'il a vu, Re'e, qui veut dire voir, regarde, le Yetzer Hara n'aura pas d'emprise pour lui. Donc, regarde, Elul est arrivé, regarde. Si tu n'avais pas regardé de mauvaises choses, tu n'aurais pas ouvert les portes à ton Yetzer Hara qui t'a fait fauter toute l'année. La paracha de Ré a un rapport
particulier avec Rosh Chodesh Elul. Ve'alken omrim Chazal, voit avec les yeux de Hachem. Tout le but est d'être capable de regarder dans ce monde, qui viachol, que Dieu aussi voudrait regarder son monde par tes yeux. Mais si tu avais quelqu'un à côté de toi de très pieux, qui te parlerait, est-ce que tu regarderais la femme qui vient de passer en face, ou est-ce que tu regarderais des choses qui ne sont pas de ton domaine, comme par exemple le champ du voisin ou l'ami de belle-fleur, tu regardes? Alors, tu as le droit d'observer 2 secondes, mais tu n'as pas le droit de regarder et de t'investir de kin'a, comment on appelle ça, jalousie. de jalousie. C'est assour. La reine Réé, tout le mois de Elul est le tikkun des yeux. Réellement parlant, après avoir passé Tammuz et Av, dans la Kabbale, Tammuz Av représente l'œil droit et l'œil gauche. Après, tu rentres avec ces 2 yeux-là, maintenant qu'ils sont réparés, après Tammuz et Av, dans le mois de Elul. C'est-à-dire, et une fois que tu arrives dans le mois de Elul, que tu répares maintenant les yeux qui ont été réparés pendant le mois de Tammuz et le mois de Av, donc tu feras attention à tes yeux. Pendant quelle période en général le mois de Elul il tombe souvent? Le mois d'août, là où toutes les femmes sont très dénudées. Donc pendant ce mois-là, Dieu te dit, protège tes yeux plus que toute l'année. Et une fois que tu arrives vers le mois de septembre, on tombe dans l'automne. Alors maintenant, il va falloir faire attention à autre chose que les yeux. Ça s'appelle la shonara, le moti shemra. Ce qu'on va voir dans l'étude maintenant, c'est quoi? Protéger tes oreilles. Et c'est pour cela que le tikkun que nous avons après, quand on rentre dans le mois de Tishrei, c'est kol shofar, d'écouter le shofar. On ne parle plus des yeux, on parle des oreilles, de venir écouter l'étude de la Torah. Shonim et makom le makom, viens réparer les membres. D'où la paracha de cette semaine, qui va aboutir dès que j'aurai fini de vous faire les parachiotes. Ensuite, shoftim. Mazé shoftim. La première des choses, si tu veux juger les kavsrout pendant le mois de Elul, pendant tes slichot, arrivé au mois de Tishrei, Rosh Hashanah, shoftim veshotrim tashtim bechol she'arecha, tu mettras sur toutes tes portes, tu mettras des juges et des policiers, bamedvarim amorim, des juges pour juger les kavsrout, des policiers pour pas faire de kitroug. Ne fais pas d'accusation sur ton peuple. Velachen, juste tes 5 portes avec minutie. C'est quoi les 5 portes? Une oreille, 2 oreilles, un œil, 2e œil et une bouche. Ce sont les portes qu'on te demande de protéger. Et si tu regardes bien, comment il a fait Hachem? Shoftim et shotrim. Il t'a donné, dit la Gemara, le lobe de l'oreille pour boucher tes oreilles, pour ne pas entendre de mauvaises choses. Il t'a donné des paupières pour fermer tes yeux, pour ne pas voir de mauvaises choses. Et il t'a donné, vis-à-vis de ta bouche, 3 dimensions pour t'empêcher de parler rapidement. La première des choses, c'est que le seul membre qui soit allongé dans le corps humain, c'est la langue. Tous se tiennent debout. La langue, elle est allongée. Pourquoi elle est allongée? Parce que quand tu viens pour réveiller une personne, tu lui dis lève-toi. Et après, tu lui dis fonctionne, marche. Lève-toi d'abord. Tandis que tous les autres membres sont toujours debout. Tout se tient debout. Les bras sont droits, les jambes sont droits, le torse est droit, le cou est droit, la tête est droite. La langue est allongée. Prends ton temps avant de te réveiller. Ça veut dire réfléchis bien avant de commencer à faire fonctionner ta langue. La deuxième chose, ce sont les dents. La troisième chose, ce sont les lèvres. Donc il y a 3 choses sur lesquelles Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de la langue. Il a fait attention qu'avant que tu commences à la faire marcher, cette langue, eh bien, tu aies 3 fois à réfléchir avant. Et pourquoi dans ce cas-là, on dirait ce fameux minag, ce fameux dicton français, tourne 7 fois la langue dans ta bouche. Vous savez pourquoi on dit ça? Vous savez que ce dicton-là, ce proverbe, le dicton, peu importe, vous savez qu'il vient de la Torah, de la Kabbale. C'est encore pris de chez nous. Exactement, parce que la langue, comme le Khatan et la Kala, ils se marient, on fait les Sheva Brachot, Shiva Yeme Shabtaya, les 7 jours de la semaine. Avec ta langue, tu peux briser la sphira du Chesed. Avec ta langue, tu peux briser la sphira de Gevura. Tu peux briser la sphira de Tiferet, de Hod, de Netzach, de Yesod et de Malchut. Avant de parler, fais attention de ne pas détruire le Chesed d'une personne. Fais attention de ne pas détruire la justice d'une personne, l'harmonie d'une personne. 7 fois, Keneget Sheva Sfirot. Donc, la paracha de Kitetse nous demande, écoutez bien ce qui a marqué, c'est très très important. Comment, Mazé Kitetse, vous avez marqué c'est Kitetse, Kitavo. C'est marrant, c'est Kitetse, quand tu sortiras, Kitavo, quand tu rentreras.
Il dit, les chachamim, sur quoi tu dois faire ton introspection? Il dit, qui t'etse, comment est-ce que tu es sorti de chez toi? Comment tu as dit au revoir à ta femme et à tes enfants? Les sages nous disent quelque chose d'incroyable. Est-ce que tu as annoncé à ta femme que tu partais? Est-ce que tu as pris une bracha de ton épouse qui est ton mazal? Ou est-ce que tu es parti et ta femme te dit, t'es où? J'ai pris la route, j'étais pressé. La matalomer shalom. Qui t'a dit que tu reviendras ce soir à la maison? Qui t'etse. C'est pour ça que la paracha de Kitetse, il te dit, Veshavita Shivio. On parle de la femme. Si tu tombes amoureuse d'une femme et que tu l'épouses, de là, les sages, ils nous disent, le rapport entre un homme et une femme, fais attention. Parce que si tu dis pas le shalom à ta femme, si tu n'es pas en shalom avec elle, ta journée va être nars. La reine Kitetse la milchama. Et qu'est-ce qu'on appelle sortir en guerre? Dans le Zohar, c'est le Yetzerara. Dans le Drash, c'est la Parnassa. Et de qui dépend la Parnassa de l'homme? De son épouse. Prends toujours le shalom de ta femme avant de partir. Et ainsi donc, qui t'essaie de toutes tes relations. Basé de toutes tes relations, je m'excuse pour ceux qui ont des enfants, mais ce n'est pas le cas ici, avec des hommes, grâce à Dieu, qui t'essaie, fais attention, à propos de Zera Levatala, quand tu es avec ton épouse dans tes relations intimes, il y en a d'autres parchenim qui disent qui t'essaie, quand tu sortiras d'elle, fais attention de ne pas faire Zera Levatala. Ça va plus loin que ça encore. Il y en a qui disent, ça veut dire que tu sors, après tu as encore du Zera qui sort. À ce qui t'essaie, Tizaer. Lama, parce qu'il y a marqué Beshavita Shivio. On parle de Elielité, la reine des démons qui se nourrit de la semence de l'homme qui est en dehors de la femme. Donc qui t'essaie, quand tu sortiras de ton épouse, c'est une milchama, de faire attention. C'est pour ça qu'il y a des halakhot. J'ai fait un cours qui s'appelle L'amour dans le couple. Là-bas, j'explique comment on fait. On va revenir sur les détails. Avant, il faut attendre que la brite devienne se calme. La reine, on sort le zera à l'intérieur de son épouse, mais qui t'essaie. La milchama, c'est mamash milchama, alze, bal, yetzerara, lilachem negeda zera, shiotse mina adam. Il veut tout faire pour prendre une petite goutte qui sortira de l'homme. La reine, qui t'essaie, quand tu sortiras. Ensuite, on a un paracha, dans qui t'essaie, c'est pas fini. Il y a d'autres études que j'ai faites hier qui m'ont un peu surprise. Il dit, Mazé, la paracha de qui t'essaie, dans ton introspection du mois de Elul, c'est, ne fais pas de ta femme un morceau de viande. Quand tu finis l'amour avec elle, qui t'essaie, comment tu es sorti? Il dit, ma, arshav kevodo yashen. Il dit, non, lo kacha. Qui t'essaie, la milchama, l'olivecha, beshavita shivio. Beshavita shivio. Reviens rapporter un otage. C'est quoi un otage? Reviens près d'elle, tu dis encore quelques paroles, tikachota ba'edaim, prends-la dans tes bras. Pas simplement à tayotsestam. Ensuite, c'est la paracha de Kitavo. Comment es-tu rentré? Comment es-tu rentré chez toi? Comment es-tu rentré à la yeshiva? Comment es-tu rentré à la Beth Knesset? Les sages disent. Mazé Kitavo. Comment on rentre dans une Beth Knesset? Vous savez comment on rentre dans une Beth Knesset? D'abord, tu rentres. Il y a marqué. Il y a un verset pour cela. Qu'est-ce qu'on dit dans une synagogue? Tu viens te prononcer devant Hachem. Tu rentres pas comme si tu rentres dans une boîte de nuit, les Lefel Dalim. Kitavo. Quand tu viens en Beth Midrash, pour étudier la Torah, comment est-ce que Dieu va juger si tu es venu étudier la Torah ou tu es venu pour toi? C'est très simple. Si dès que tu rentres au Beth Midrash, tu prends d'abord l'étude et après tu te lèves parce que tu veux boire un café, c'est Besséder Gamour. Mais si tu rentres au Beth Midrash, d'abord tu te fais un café et après tu vas étudier, tu viens de perdre le salaire de ton étude. Kitavo, comment tu es venu? La fin est marquée Vaya Kitavo, elle arrête. Quand tu viendras vers le monde futur, quand tu viendras pour étudier la Torah, comment tu rentres au Beth Midrash, comment tu rentres à la maison, le Rav Michael Lasri, il a expliqué, Mazé Kitavo, il a dit, quand tu rentres chez toi à la maison, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, la première des choses, Kitavo, Ve'aya. Mazé Ve'aya, en lachon Ve'aya, la lachon Simcha. On sait que le mot Ve'aya vient enseigner de la joie. Il dit, quand tu rentres à la maison, tu dois rentrer toujours avec de la joie, même si tu as une mauvaise nouvelle. Même si Chaz Shalom, tu as été viré, une mauvaise nouvelle pour la santé. Ve'aya Kitavo. Toujours, quand tu rentres, d'abord, Besimcha. Même si par exemple, ta femme avait tué parce qu'elle t'en veut pour un truc, je sais pas quoi, tu rentres à la maison, d'abord, Ve'aya Shalom. Tu vas bien, Baruch Hashem, ça va chérie, tu veux que je te fasse à manger? Au fait, tout à l'heure, je te tue, vers 10h après qu'on ait mangé, je vais te tuer parce que je t'en veux à mort. Mais d'abord, tu rentres avec Ve'aya. Toujours, quand tu rentres quelque part, si tu veux du bon mazal, tu veux une bonne année, Ve'aya Kitavo. D'abord, rends toujours le sourire sur les lèvres. Ensuite, Nitzavim. Comment tu te présentes? Est-ce que tu es propre ou est-ce que tu es sale? On parle des habits.
Nitzavim, est-ce que tu as le sourire ou tu n'as pas le sourire? Comment tu t'es présenté une fois que tu es venu, une fois que tu es sorti? Mazé Nitzavim, on regardera toujours comment tu es toi-même. Perouche Adava, Levusho shel Adam zeu kevodo. Les habits de l'homme sont son respect. Nitzavim. C'est très important, quand tu rentres dans une bête à Knesset, l'Itiatsev. Mazé l'Itiatsev, tu prends ton portable, tu l'éteins. Tu prends ta chemise qui est sortie du pantalon, tu la rentres. Nitzavim. Comment tu te présentes? Nitzavim, ça se lit quand en général? Pour Rosh Hashanah, juste avant Rosh Hashanah, on se prépare. La paracha de Nitzavim, on se prépare devant Hachem. Qu'est-ce qu'on met comme habit? Des habits en général blancs. Azataroué que tu prépares tes habits. Et ça, ils nous disent ici, Nitzavim, remets-toi en question sur ta façon de te présenter. Prends ça au sérieux. Vayeler, tu devras te remettre en question où, vers où t'ont emmené tes pieds. Mazé vers où t'ont emmené tes pieds? Comme dit le roi David, mes pieds m'ont emmené vers le Beth Midrash. Et le Rav Lasri, il a dit, Mazé Vayeler, dans quel mariage bar mitzvah as-tu participé toute l'année? Mazé Vayeler, il dit, c'est la mitzvah qui est reliée aux jambes. On a vu les yeux, on a vu les oreilles, on a vu la bouche, on a vu. Après, il dit, Mazé Vayeler, il dit, est-ce que tu es parti danser avec les hommes et les femmes pour un khatan et une kala? Vayeler, où ont été tes pieds toute cette année? Efo alarta kol hashana. Où tu as été toute cette année? Dans quelle plage mélangée tu es descendu? Les Pérouches à d'avoir que si vraiment tu veux faire une introspection amitive, que tu veux faire tes chouvas, le nom des parachutes du livre de Devarim vient te dire exactement comment tu dois diriger ta vie. Vechen azaderech, où tu as dansé. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Ahazinu de la Torah ou du Lashon Hara. Mazé ahazinu. Les sages disent, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu? De la musique Kodesh ou de la musique Chol? Des livrets Torah ou du Lashon Hara? Ma shamata. Ha'azinu ha'shamaim. Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu d'abord Shamaim? Shamaim, c'est quoi? C'est le monde de la spiritualité. Et ensuite, il finit. Vezot aberacha ha'azinu. Vezot aberacha. Il dit, est-ce que tu as répondu Amen aux berachot qui ont été faites? Qu'as-tu fait de toutes les brachot? Écoutez bien ce que ça veut dire. Vezot aberacha. C'est Pérouche Meod Yafé. Un très très beau Pérouche qui dit. Vezot aberacha. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des brachot, nachon? Il t'a donné un toit, il t'a donné une parnassa, il t'a donné une épouse, il t'a donné des enfants, il t'a donné blissof. Mazé vezot aberacha, quelle est la dernière paracha? Chez Adam Yarshov, tov, pense bien. Qu'est-ce que tu as fait de toutes les bénédictions que je t'ai données? Les Mahadavar Domé, à quoi ça ressemble? Il dit, un roi a donné à son fils un merveilleux, extraordinaire champ, dont la terre était, on ne peut plus, filtrée, fine, productive. Il revient un an plus tard, et il voit là-bas des ronces, des germes, des kotsim, il n'y a rien. Kotz vedardar. Alze, il dit, Vezot aberacha, c'est la dernière paracha. Il dit, Vezot, est-ce que tu seras capable de montrer Zot? En Zot et la Torah, regarde ce que j'ai fait de ton champ. Tu m'as donné des yeux, tu m'as donné une tête, tu m'as donné une bouche, tu m'as donné des mains, tu m'as donné des pieds. Moi, j'ai été capable de te faire à toi, Hashem, Vezot aberacha. Tu viens, le roi des rois, il regarde son champ. Ouh! Ici, c'est des pommiers, ici, c'est des poiriers, ici, c'est des fraises, ici, c'est tellement de couleurs. Vezot aberacha, c'est la dernière. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Ma sita mikol abrachot sheli. Moi, je t'ai donné que des brachot. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Je t'ai donné une maison, t'en as fait une maison de dispute. Je t'ai donné une voiture, elle t'a emmené vers le mal. Je t'ai donné des yeux, tu as regardé des choses interdites. Je t'ai donné tout ça. Vezot aberacha. Shi kolelet kol haTorah kula. Dans la paracha de Vezot aberacha, ça finit par quoi? Le'aine kol Israël. Aux yeux de tout Israël. Qu'est-ce que tu as fait avec tes yeux pour voir les brachot que je t'ai donnés? À passer ton temps à te plaindre et à toujours critiquer les uns et les autres. Omer Kadosh Vezot aberacha. Moi, ce que je veux que tu me finisses l'année, comment? Quand tu la redémarres, parce que Vezot aberacha, c'est celle qu'on lit le jour de Simchat Torah. Il te dit, maintenant, tu vas démarrer avec quoi? Avec les brachot. Ensuite, Bereshit bara Elokim. Il y a un autre pérouche qui dit, Vezot aberacha, ech asita et aberachot. Baruch ata Hashem, Baruch ata Hashem. Est-ce que tu les as fait vite? Est-ce que tu les as fait lentement? Vezot aberacha. Pourquoi? On a vu que la vie de l'homme dépendait de la façon dont il allait faire les bénédictions. Vous savez ça? Pourquoi est-ce qu'à l'époque du roi David, mourait tous les jours sans? Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Ah, il lui a dit, fais 100 brachot par jour. Donc vous voyez bien que pour arrêter la mort, on doit faire des brachot. Vezot aberacha. Que je vous dis quoi? C'est ça ta bracha? Baro. Hein? Baro. Si il dit, mais je note. Baruch, il n'y a pas. La reine, Vezot aberacha, il dit à Kadosh Baruch Hu, Vezot aberacha, que chaque bracha, elle soit l'équivalent de toute ta Torah. Vezot. Zot, les filles à Kabbalah, c'est la Torah. Vezot, la Torah, Asher Sam Moshe. Vezot, la Torah, Asher Sam Moshe. Zot, c'est la Torah. Il dit, il faut que ta bracha, quand tu fais une bracha, Motzi Lechem Min Haaretz, quand tu fais ton Birkat Amazon, quand tu fais She'akol Niyah Bidbaro, tout ce que tu fais, il faut que ce soit Vezot Aberacha, qu'elle soit distinguée de toutes les brachot. Comme celle quand, où est-ce qu'on est piégé en général? On n'arrive pas à faire le verset que nous disait Sage. Quand est-ce qu'on est piégé en général? Non. Non, quand est-ce qu'on est piégé dans les brachot? Tous les matins dans Birkat HaShachar. Étant donné qu'on va faire Baruch Ata Hashem Baruch Ata Hashem et tu dis Hashem, non, Vezot Aberacha. Zot Aberacha, c'est celle-là que j'attendais. Fais que chaque bracha que tu fasses soit unique. Ne les avale pas. Ne les fais pas sur ta route en marchant. Vezot Aberacha. Fais de tes brachot quelque chose d'essentiel parce que pour moi, chaque bracha, je la regarde du doigt comme toi, tu montres la Torah de ton doigt. Si Bezrat Hashem, on arrive à cette introspection, alors on a fini le livre de Devarim qui conclura ce qui a été dit préalablement, ça veut dire les trois autres livres qui ont précédé Shemot, Vaikra et Bamidbar. Voilà. Je voudrais commencer un petit peu sur, bien entendu, la paracha de la semaine et prendre 3 versets pour m'adresser à une situation. Shoftim ve Shotrim. Même Perouche Davar, Shoftim, Mitzvot Aseh. Quand tu viens pour faire une mitzvah positive, tu dois être comme un shofet. Et le shofet, c'est celui qui donne les ordres, celui qui fait les choses. C'est mettre en action. Shotrim, c'est celui qui vient arrêter, mettre en prison. C'est mitzvot lota aseh. Dans la vie, chaque juif doit être un shofet. Comment faire la mitzvah avec intention, action, temps adéquat, et ne pas construire une mitzvah sur le dos d'une avera. Pour ça, il faut être shofet, c'est-à-dire juge. Juge bien chaque mitzvah, comment tu l'as fait. Quand tu mets tes tefilines, c'est pas des cordes que tu mets autour d'un bras. Réfléchis bien. Veshotrim, là par contre, on appelle les policiers, c'est quand ils arrêtent la personne. Permis de conduire. Mettez-vous sur le côté. Il faut arrêter les choses avant de les faire. Yefé meod. Shamru rabotenu alem shalom. Un autre pérouche, Mazé shoftim veshotrim tassim bechol sharecha. Tu mettras sur toutes tes portes. Pashut meod, le Talmud, la Torah écrite et la Torah orale se divisent dans plusieurs matières. Il y a le spécialiste du Shulchan Aruch, des halachot. Il est posek halacha. C'est sa spécialité. Il y a celui qui est darshan, comme Rabbi Moshe Darshan. Alav Hashem zchuto tegan alenu. Lui, sa spécialité, c'est d'expliquer la paracha de la semaine, la Gada de Pessah, la fête de Purim, la fête de Sukkot ou de Shavuot. C'est un Doresh. C'est-à-dire, il est capable de donner des explications. Il va raconter des histoires qui vont réveiller le cœur des gens. Lui, c'est un Darshan. Lui, il appartient, Tassim Bechol. Dans toutes tes portes, tu devras mettre un chauffet et un choter. Mazé, un Dayan et un policier. Les Chachamim, ils disent, il y a le spécialiste du Shlom Bayit. Pas tous les raves sont spécialisés dans le domaine du Shlom Bayit. Il faut être ménoussé, il faut être expérimenté. Il faut savoir quoi dire et il faut être extrêmement fort en psychologie et pédagogie pour pouvoir sauver une situation d'un couple qui ne voit pas d'issue. Chaque situation demande un rave spécialisé dans le domaine. Zenikra, shoftim vesotrim tasim bechol sharecha. Il y a celui qui est rave, mais il ne sait pas faire les remontrances. Il est trop midatadine. Alors qu'ils mettent quelqu'un d'autre pour le faire, le gabay. C'est à lui de prendre ce rôle. Vechen alze aderer. C'est-à-dire d'être capable de placer un rave dans chaque domaine. C'est ce qui se passe dans les yeshivot. Dans les yeshivot, tu as le rosh yeshiva. Tu as le mashgiach. On appelle le macaque en général dans les yeshivot en Israël. Pourquoi? Le mashgiach est toujours là en train de te demander où tu étais, à quelle heure tu es rentré, d'où tu viens, et patati, et patata. Ça, c'est pas le rôle du rosh yeshiva. Tu as le moré qui vient enseigner.
Ouvrez vos Gmarot, on est à page un tel de Masechet, un tel. Lui, il n'est pas là pour dire où tu étais. Lui, il n'est pas là pour te juger. Lui, il est là pour faire un cours conscient si tu as compris ou pas chaque chose qu'il t'a enseigné. Chacun son domaine. Au monde des yeshivot et des bêtes midrashot s'adresse shoftim et shotrim. Seulement voilà. Par la suite, nous allons tomber dans une... et là, je vous demande d'ouvrir vraiment vos oreilles parce que c'est le vif du sujet que je voudrais développer avec vous. Sur quelque chose de très dur qui nous concerne tous. Si vous regardez bien, la paracha de la semaine nous parle de la relation entre un homme et son prochain, un homme et son créateur. Et ce que demande Dieu très souvent dans cette paracha de Shoftim, c'est de retirer le mal qui est dans le peuple d'Israël, ou de le mettre à l'extérieur du peuple, ou même dans certains cas de le tuer. C'est ce que nous demande dans cette paracha. Même si réellement on n'a jamais tué un juif pour ce qu'il a fait du mal. C'est juste pour nous faire prendre conscience une fois de plus de la gravité de nos actions. On n'est pas conscient du mal que l'on peut faire avec une seule parole. La reine, on nous dit ici, et si tu vois en cela que dans une seule de tes portes, Asher Adonai Elocha noten lach, que l'Éternel ton Dieu t'a donné, Ish o Isha, homme comme femme, Asher Yaase et Ara, qui aura fait le mal, Be'ene Hashem Elokecha, devant les yeux de l'Éternel ton Dieu. Donc, pourquoi on dit devant les yeux de l'Éternel ton Dieu? Ça veut dire qu'il s'agirait d'une chose ici qui aurait été cachée plus ou moins de l'homme, mais qui a été découverte par l'homme. Ça s'appelle comment de faire une chose pareille? L'on sait quoi? Tu as un doute sur une personne. Tu penses que vis-à-vis d'Hachem, il n'est pas très Shlora, l'Avor Berito, qui a entravé l'alliance de la Torah entre lui et Dieu. Bravo. Qui a dit ça? Le jeune homme là-bas. Exactement. La paracha de cette semaine nous parle de façon très fluide, de la rumeur. Et regardez, si je tourne les pages, je vous ai choisi quelques exemples seulement. Ici, on fait donc une mauvaise réputation à un juif. Regarde à la page Kouf Mem. Alors je vais à la page Kouf Mem. Et voilà ce qu'on y découvre une fois de plus, un autre verset qui nous dit comme ça. Vedarshu Ashoftim etev. Et les juges jugeront eux-mêmes. Veine aet sheker. Mazé veine aet sheker. Avant de venir juger, on te dit, tu devras mettre devant tes gardiens. Qui c'est le gardien? On a dit, fais attention à tes yeux, qui sont des portes. Fais attention à tes oreilles, qui sont des portes. Et fais attention à ta bouche, qui est une porte. Donc tu as 5 portes à vérifier. Et après, plus loin, on vient te dire dans la Torah, Vedarshu Ashoftim. Maintenant, toi, tu as entendu une rumeur sur un juif. Tu dois l'hydroche. Et qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver qu'une fois que tu as vraiment fait ton enquête et ne pas accepter les choses en disant, tu sais, celui-là, il est tordu. N'accepte pas comme ça. Fais une enquête. Ve'ined sheker. Et tu découvriras que les gens qui ont apporté et créé cette rumeur n'étaient autres que des menteurs. Aed sheker anabe ahiv. Et c'est un témoin mensonger qui a apporté ça sur, bien entendu, là, ce que je dis, c'est des versets différents. En réalité, chaque sujet, pour lui-même, il n'est pas en rapport avec l'autre. Mais les sages nous disent qu'en réalité, oui, la Torah, c'est un collier de perles qui, en réalité, ne s'engendre que quand ta première perle est rentrée, tu peux mettre la deuxième. Donc, ce que nous sommes en train de lire, ce sont des passages qui vont avancer dans les textes et qui nous disent, fais attention. Si tu as entendu quelqu'un qui, en réalité, vis-à-vis d'Hachem, ne serait pas correct, alors normalement, tu dois le retirer du peuple, tu dois le dénoncer. Il y a une mitzvah de dénoncer les Réchaïm, les vrais Réchaïm. Mais à la condition où cette rumeur n'est pas basée sur une notion de rumeur. On entend, on dit, on pense. Non. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as vu de tes yeux les 2 portes? Est-ce que tu as entendu de tes propres oreilles ce que lui t'a répondu? Est-ce que tu es parti voir la personne avant de lui faire une rumeur? Est-ce que tu lui as posé la question avant d'ouvrir ta bouche? Parce que souvent, si tu le fais, tu sais ce qui va se passer. Veine aed sheker. C'est un faux témoignage. Sauf si, bien entendu, la personne, on a les preuves, on le sait, ou que cette personne-là, par exemple, Chazve Shalom, sépare les couples, comme il y a eu des histoires, le Halil Velo Alechem, d'un Rav charlatan, le Halil Velo Alechem, qui séparait les couples. Il y a eu ça. C'était à Jérusalem il y a une 20aine d'années, ça a fait un scandale. Du côté de Guilo, un scandale.
Il y a de ce... Alors, ça va dire que là, il y a eu des témoignages de femmes qui sont venues en disant tel religieux me tripote, il dit il prend pour un Mekoubal. Ce Mekoubal, c'est barré au Maroc. Il a été recherché. C'est même pas un rave. Il y a eu des histoires, des rumeurs, mais les rumeurs sont prouvées. Il y a eu témoignages, il y a eu lieu, il y a eu endroit. C'est là que je fais référence, je parlais d'en parler, mais c'est-à-dire que les rumeurs, des témoignages, on ne peut pas le prendre comme argent comptant. Même s'il y en a une, deux ou trois ou quatre personnes. Absolument. Les rumeurs. Non, à partir du moment où ces rumeurs sont fondées, vérifiées et contrôlées par la personne elle-même, ça veut dire qu'à partir du moment où tu entends une rumeur sur une personne, tu te dois d'aller le voir et de lui poser des questions. Tishma, il y a ça et ça. Comment tu peux expliquer telle et telle chose? C'est là. Et celui à qui on porte la rumeur, celui à qui on porte la rumeur, et il sait que... Est-ce qu'il doit aller voir la personne qui porte cette rumeur? Mais absolument. Celui qui... Celui qui lance une rumeur, tu as intérêt à l'attraper tout de suite et de lui dire konem kol. Et tu sais c'est quoi d'ailleurs, David, la réponse à cette question? Le Talmud nous a répondu. Chabdeu vehashdeu. Respecte, mais tu as le droit de prendre en doute une personne. Jusqu'à quand tu vas la prendre en doute? Et tu vas vérifier les témoins. Tant toi tu dis ça et ça, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Et souvent, tu sais ce que tu vas entendre? Écoute, la vérité, je sais pas, moi c'est quelqu'un qui m'a dit. Voilà exactement, à 90% des cas, ce qui se passe dans les rumeurs. C'est toujours du kli-shlishi, kli-revi, kli-chamishi. C'est là. Je voudrais juste finir avec ta permission, après vous poserez autant de questions, même si on doit débattre, ça m'intéresse. Ah. Il y a eu ce même cas avec Rav Kanievski, ils sont venus le voir pour arrêter un couple d'un Bachour Yeshiva qui devait se marier. Ils sont partis voir tout un cas de rabbin pour dire à Rav Kanievski, qu'est-ce qu'on fait? On doit dénoncer ça pour arrêter la fille, elle est superbe. Avec des bonnes midotes, Rav Kanievski a réfléchi à la fille, non, vous dites rien. Allez voir Rav Steinman. Ils sont partis voir Rav Steinman. Rav Steinman, il dit, vous dites, ils vont dire la même chose, vous dites rien. Jusqu'au jour de la Choupa, à 1 heure de la Choupa, ils ont appris qu'en fait que tout est venu du meilleur ami intime du Khatal qui était là pour... Incroyable. Heureusement que le Rav Kanievski et le Rav Steinman, Srutam Tagen Alenu, était là. Moi c'est pareil, j'ai eu une rumeur qui a été faite sur moi dans cette ville, et grâce à Dieu, la personne qui a entendu cette rumeur est venue me voir. Donc il a, je ne voulais pas parler de moi spécialement, mais là je veux quand même le donner. C'est un couple qui est venu me demander de les marier. Et comme je sais que ce couple-là ont eu une relation alors que la femme n'avait pas encore eu son guette, j'aurais dit non seulement que je ne les marierais pas, mais qu'il leur était strictement interdit de se marier. Qu'est-ce que fait ce couple? Non seulement je me fais juger comme un imbécile, mais excusez-moi, mais la halakha passe avant tout le monde, mais en plus de ça, ils me font un sale nom. Donc ils vont se marier dans une autre ville, et peu importe, et partout où ils vont, il dit, faites attention, Rav Twitou, il empêche des mariages. Non, la personne est venue me voir, elle m'a dit, j'ai reçu un couple à la maison, et ils m'ont dit du mal de vous. Je dis, ah bon, de moi? De dire du mal de moi? Tu m'as demandé ma nienne. Et pourquoi? À ce qui paraît, vous n'avez pas voulu les marier, vous séparez le couple. C'est ce qui m'a été dit sur moi. Dougma. Je dis, tu parles de telle et telle personne. Il dit, oui. Je ne vous aurais pas dit, mais tant que vous le dites, je vous le dis. Je dis, ce couple-là, Alpi Alacha, Asroulo, l'Itraten n'a pas le droit de se marier. Assour Laim l'Itraten m'a dit, j'étais sûr, je savais qu'il y avait un truc. Et de là, ça peut être une rumeur, Chazvé Shalom, qui peut, attention le Rav Twitou, non, Alpi Alacha, si un Cohen épouse une femme divorcée, ou une femme juive qui a connu un non-juif avant son mariage, je ne les marierai pas. Et ça m'est arrivé de dire non. J'ai eu ce cas ici au Beth Midrash. Ah ben c'est une halakha. Matam Rotzimimeni. Lachem, faites très attention. Faites très attention aux rumeurs. Il y en a qui sortent... Plutôt est un comique, c'est un rave qui fait rire. Combien de petites sales bouches dans cette petite ville que nous aimons tellement. De gens tellement bêtes qui se laissent contrôler par toutes sortes je ne veux même pas en parler, parce que je ne veux pas perdre de temps, on est dans un chiot. Hier encore est venu à mes oreilles qu'il y aurait quelqu'un qui étudierait dans un autre endroit, sans donner de nom, on n'a pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Où là-bas on fait du bourrage de crâne, de haine, de sinatrinam, de Hashem Ishmor Berachem. Où les gens sortent aigris en fin de compte dans leur vie de judaïsme. Et que quand on vient rencontrer le Rav Twitou, Baruch Hashem, comme le disent des centaines de personnes, aussi bien dans les shiurim, sur internet, ici, dans ce Beth Midrash, on avait 70 personnes au cours de mardi, Baruch Hashem. Les gens repartent heureux avec le sourire. Minachem Haïm, je vais vous faire un cadeau, vous voulez? Hier, dans Maïd Bodedout, je vais vous faire un cadeau, que je n'ai pas l'habitude de faire. Hier, dans Maïd Bodedout, j'ai parlé à Hachem, après avoir parlé avec Asher Salfati d'ailleurs. J'ai parlé avec toi, je t'ai expliqué quelque chose,
par rapport à une petite rumeur où les gens me prennent pour un clown. Mais quand je dis les gens, c'est 2 personnes dans toute la ville, 3 personnes. 3 personnes qui ont des problèmes psychologiques apparemment à mon goût. On ne donne pas de nom. Et le Rav Tuitou, il fait rire, on ne fait pas des cours de Torah pour rire. Il y a des gens qui préfèrent des gens qui hurlent sur eux, je ne sais pas. Kol Echad, il aime sa façon d'être. Moi, je ne juge pas ça. Si tu veux, tant que l'enseignement est aimé de l'autre côté, j'ai pas de problème. Il y a des gens qui aiment Midat Adin, il y a des gens qui aiment Midat Chesed. Et j'ai demandé à Hachem, j'ai dit quand même, s'il y a des personnes qui pensent que mes cours sont clowns, que mon approche et ma proximité, parce que j'ai aussi une façon d'être avec les gens qui n'est pas conventionnelle, et je le dis à voix haute une fois pour toutes, je ne suis pas comme les autres rabbanim, et je tiens surtout à ne jamais être comme les autres rabbanim. Celui qui n'aime pas mon enseignement, ni mes cours, ni ma façon d'être, mi prinati mla raha, on dit en tunisien. Dégage de mes vidéos, de ma synagogue, de mon endroit. J'ai pas besoin de toi. Je ne vis pas pour toi, je vis pour Hachem, et j'aime mon peuple. Et moi, chaque juif, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, chaque juif, c'est comme un frère pour moi. Et chaque juive, elle est comme ma sœur pour moi. Et j'aide chaque personne du mieux que je puisse, comme si c'était réellement quelqu'un de ma famille. Celui qui le sait, qui me fréquente de près, le sait, il n'a pas besoin de l'entendre de ma bouche. Mais de dire de Rav Tuitou qu'il parle avec les femmes comme s'il parlait avec leurs sœurs, t'as que ça à faire de ta vie? Est-ce qu'il y a une personne qui peut lever le doigt ici et dire quoi que ce soit sur moi? J'ai même pas besoin de dire plus que cela. C'est dommage pour eux. Mamash beyom adin. Parce que même moi, si je pardonne, tu ne pardonneras pas. Parce que Dieu, ils sont le quin et l'horreur de l'homme, les reins et le cœur de l'homme. Alors hier soir, Hachem, puisque tu es là, je t'en fais part, dans Maïdbo des doutes, dans la rue, je parlais avec Hachem, et j'ai dit malgré tout Hachem, si c'est venu à mes oreilles, Tani Siman, est-ce que Bémet je suis Besséder ou je suis pas Besséder? Moi, je veux pas être un rave qu'on embrasse les mains. Je ne veux pas être un rave que quand je suis le rave, attention, vous êtes les bergers, moi vous êtes les moutons, moi je suis le berger. Il y a des gens qui aiment ce côté-là. Moi je suis un Tamit Racham, vous taisez, ils vont mettre une crainte de leur personne au lieu de mettre la crainte du ciel. Il y a des gens qui travaillent pour eux-mêmes peut-être. Moi je les juge pas eux, mais c'est pas ma Torah. C'est pas mes enseignements, je veux surtout pas de ce monde-là. Et je reçois juste à ce moment-là, au moment où je lève les yeux, avec les yeux mouillés vers le ciel, un message, vous voulez l'entendre? D'un homme qui m'écrit la chose suivante. Alors écoutez bien, c'est un truc de fou. Sans aucun rapport, donc la personne s'appelle Philippe, je ne donne pas son nom de famille, ça ne sert à rien, et donc je reçois ça, ma mâche, au moment où je faisais Maïdbo des doutes. Il ne peut pas savoir, ce monsieur, combien ce qu'il a écrit ne vient pas de lui, mais d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est au moment où je demande à Dieu, dans Maïdbo des doutes, Hachem, Ten Siman, est-ce que je dois changer? Parce que moi j'ai l'habitude de dire que Dieu est un roi et que les rois ont toujours des fous. Alors si je suis le fou du roi dans mes enseignements, je tape bar chez Molad, quelle sroute pour moi. Et voilà ce que je reçois. Je reste ému, je suis resté pendant un quart d'heure figé face à ce message. Et il est marqué comme ça, sans aucun rapport, si un jour on se rencontre, je ne connais pas ce monsieur, je vous embrasserai, si Dieu veut, car vous êtes trop mignon. Bon, ça c'est sympathique. Enfin, j'ai bien aimé, je trouvais trop mignon, je dis bon d'accord. La Torah, vous l'avez transformée. Même Sarah est une, trop fort. Donc, le cours que j'ai fait mardi, j'ai expliqué Sarah, et j'aime avoir de l'humour, je trouve que la Torah est remplie d'humour, je trouve que la vie est très belle. J'aime enseigner de cette façon-là. Jusque-là, ça ne répond pas à mon message. Et d'un coup, il me dit, votre manière de le dire me plaît et me fait rire. Écoutez bien, que Dieu vous garde. Maintenant, là je reçois le message à ma question d'hier. Si je peux me permettre, vous avez de plus en plus de public et d'aura. Et votre action porte de plus en plus loin. Donc faites très attention aux forces du mal, aux forces contraires. Regardez ce que je reçois. Ce que je vous lis, je peux vous l'envoyer vous-même en mail chez vous. Et donc, même si vous êtes même si vous êtes généreux et nature, je vous invite très très humblement à être plus discret sur votre femme et vos enfants, prétestant que quoi? Comme grâce à Dieu, je parle beaucoup de mon épouse, que Dieu la bénisse pour le bien qu'elle me fait, car je sais que derrière tout ce que je fais, j'ai ma femme qui m'y pousse. Donc j'ai de la reconnaissance, ça crée de la jalousie. Regardez bien ce que je reçois, c'est incroyable. Que Dieu les protège et leur donne une longue vie. Vous comprenez mon approche Rabbeinu? Point d'interrogation. Rav Tuitou, écoutez bien ce qui marque. Et c'est là où vraiment j'ai dit à Hachem, je ne pouvais pas demander plus clair. Il y en a qui vont faire les lettres du Rabbi,
Igrot Kodesh. Moi, je reçois ça. C'est la Torah détente, mais toujours sérieuse. Il parle de mes cours. C'est une Torah qui est détente, mais elle est toujours sérieuse. C'est une Torah stricte, mais jamais angoissante. C'est une Torah de vie qui vivifie et rafraîchit. Shabbat Shalom Rav. Voilà exactement... Non. C'est une personne qui vit à Paris. Et ce message, sachez-le, est venu à un moment où Béhémet, j'ai demandé à Dieu de toute mon âme, Ribono Shel Olam, il y a 2-3 clowns qui étudient dans un autre endroit, 3 femmes, qui ont une langue un peu trop longue à mon avis, et qui ont... C'est pas de leur faute, elles sont apparemment, aigries de leurs enseignements, je ne sais pas, et qui se sont permis de critiquer parce que leur enseignant me critique de façon très allusionnée. Même si entre nous, on s'aime beaucoup, on aime tout le monde dans la ville. Moi, je suis pas en compétition dans la Torah avec les autres. Moi, je suis pas en compétition avec d'autres rabbanim. Je travaille pour Hachem, et ce Beth Midrash me coûte en tout avec ma collègue, Gvirotai Verabotai, 147 000 shekels. Asher Salfati qui est avec moi au bureau peut en témoigner. Je peux vous montrer les chiffres. 147 000 shekels. Et je viens encore maintenant de recevoir un avrech la nuit qui va nous coûter 2600 shekels. Et je n'ai pas l'argent pour ça. Mais j'ai la émouna. Et j'ai demandé hier à Hachem, Ribono Shel Olam, bon, il n'y a rien de mal qui a été dit, ceci étant. Il ne faut pas non plus faire un nuage d'un poustillon. Ah ben, juste pour que l'on retienne. Faites très attention aux rumeurs. Jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, depuis 22 ans que je fais des Shlom Bayit, j'ai dépassé les 175 couples de divorcés. Et ce aux États-Unis, en France, en Guadeloupe et en Israël. Depuis que je suis dans la ville d'Ashdod, je ne fais pas l'étalage, c'est pas mon Yortzeit. J'en suis à combien, Asher, toi qui es au bureau, combien de couples viennent à peu près en moyenne par jour? De ce que tu vois? 3 à 4 rendez-vous de Shlom Bayit par jour. Comment ils ressortent les gens? Avec le sourire. Alors si j'arrive à trouver les mots pour donner de la joie aux gens, si j'arrive à aider les gens dans ma façon d'être, avant de lancer des rumeurs sur le Rav Tuitou, faites très attention. Parce que même moi, si je vous pardonne avant Rosh Hashanah, malheureusement Dieu ne vous pardonnera pas à Rosh Hashanah. Sortir une rumeur sur un Rav, c'est d'abord Chamour Meod. Et je défie quiconque, Lo Aleinu Velo Alechem, je défie quiconque venir être capable de dire quoi que ce soit sur moi. Homme comme femme, comme enfant, comme Torah, comme mitzvot, comme rabbanim. Je défie. S'il y a quelqu'un qui a quoi que ce soit à dire sur ma réputation ou sur ma personnalité, qui lève la main. Qui vienne me voir et qui vienne prendre des réponses. Mais excusez-moi d'être tunisien, j'ai une nature. Et nous les Tunisiens, Baruch Hashem, on a un côté naturel. Effectivement, dans les yeshivot comme Kisera Hamim, vous savez comment les rabbanim appellent les élèves là-bas? Ah, Yaouldi, mon fils. On a une éducation, on est comme ça. On a de l'humour. On a, Baruch Hashem, de la plaisanterie. Azma, où est-ce que c'est marqué que c'est interdit? Tu fais un cours de Torah, tu laisses les gens angoissés, aigris à la maison. Zetov? Alors, moi, tout celui qui sort de ce Beth Midrash, Baruch Hashem, déjà ici, ils ont des sourires. Ils sortent toujours avec... Est-ce que je mens, vous qui étudiez avec moi depuis 8 ans? Est-ce que je vous mens? Moi, je me dévoile, c'est moi qui... Non, c'est pas toi, je sais d'où vient ce mail. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué vivifié. C'est pas écrit. Ah, vivifié, oui, c'est pas l'écrit. Tov. Sheker ha'ed. Sheker ha'nabe achi ve'asitem lo kasher zamam la'asot la'achi u'viarta hara mikirbecha. Et si j'ai parlé de cela, regarde Asher Cohen, regarde ce qu'il dit la suite. Et quand tu trouveras de faux témoignages, des gens qui viennent faire une mauvaise réputation à une personne, ouais, alors regarde la suite de la Torah. Va sitem lo kasher zamam la'asot la'achiv. Et tu lui feras à lui ce qu'il a voulu faire à son frère. Ou biarta hara mikirbecha. Et il n'y a pas plus grave que ça, que de faire une mauvaise réputation à une personne. Lo aleinu velo alechem. Il y a je vous ai choisi 5 personnages à qui on a fait une très mauvaise réputation. 5 grands Torah. Moi, je ne suis pas un grand Torah. Je ne me compare pas à eux, chas v'shalom. Il y a eu le Rambam, dont on a brûlé les livres, et qui a été critiqué par les plus grands de ce monde, jusqu'à ce qu'ils aient envoyé Ibn Ezra ainsi que Rabbeinu Yonah. Quand il a rencontré le Rambam, il a fait une telle teshuva que pour se faire pardonner, il a écrit Sha'arei Teshuva pour demander pardon au Rambam. Et vous connaissez sa vie, lisez sa biographie, vous allez voir de quoi a été insulté le Rambam. Tout ça parce qu'ils étaient à distance et qu'ils n'ont pas posé les bonnes questions.
parce qu'ils ne sont pas partis voir le personnage, parce qu'ils n'ont entendu que des oui-dire. Et je parlais de Rabbanim. Le deuxième, c'est le Maharal de Prague. Alors lui, le Ramchal, pardon. Alors lui, Bichlal. Lui, le Ramchal, ils lui ont interdit d'enseigner la Torah. Ils l'ont viré de la Rabbanout. Ils lui ont interdit de vendre ses livres. Ils l'ont boycotté. Ils l'ont tout brûlé. Il aura fallu des siècles pour réveiller l'homme à l'esprit de la grandeur du Baal Mesilat Yesharim et d'autres livres. Vous voulez d'autres exemples? Un homme qui a été insulté quand il rentrait dans la synagogue, on lui crachait dessus. J'ai nommé Rabbi Nachman de Breslev, sur lequel il y avait Bichlal, un interdit formel d'approcher cet homme, qui aujourd'hui est le maître des maîtres. Vous voulez encore un autre exemple? Le Maharsha. Le Maharsha est un homme pour lequel on n'avait aucun respect. Vous savez qui est le Maharsha? C'est un des plus grands commentateurs, des plus profonds, un des plus grands Baal Mofet Venissim Veniflaot Shelo Aya Ba'am Israël Kamou Kimat. Le Maharsha Akadosh. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'appelait le rocker, le fou, le débile. Vous saviez ça? Il rentrait à la synagogue comme un fou. Il avait des cheveux qui tombaient devant sur son visage. Les gens le voyaient, là où il s'asseyait, on se levait, on partait ailleurs. Jusqu'au jour où il a été dévoilé grâce à un jugement entre David Amelech et le roi Shaoul, descendu du ciel, pour être jugé par le Maharsha Akadosh. Alors tout le monde a fait tchouva. Tout le monde lui a demandé pardon. Et le Gabay, qui était resté vivant, un est mort, l'autre est resté vivant dans cette histoire, vous n'avez qu'à lire sa vie, magnifique biographie de ce Rav. Il lui a dit, Gvodarav, pourquoi vous avez une blorite? Pourquoi vous avez des cheveux longs devant? Et le Rav s'est retourné avec ses yeux très fatigués, il lui a répondu, je ne dors jamais, ni le jour, ni la nuit. Et des fois, à bout de fatigue, j'ai mis un clou sur le plafond, et j'attache mes cheveux, j'ai besoin d'une longueur de cheveux pour attacher une corde, pour que quand je m'endorme la nuit, mes cheveux me tirent et me réveillent, car ici se trouve le système nerveux. Voilà pourquoi j'ai de longs cheveux. Et il y a eu le Mashgiach. Le Mashgiach, lui, par contre, c'est extraordinaire. Le Mashgiach, c'est une histoire que je vous ai déjà racontée il y a très longtemps. Vous connaissez le Mashgiach? Non, ça c'est pour le Maharsha. Tu connais l'histoire du Mashgiach? Alors je vous fais ça à toute vitesse parce que cette histoire est tellement bonne, tellement propre, tellement magnifique. Il y a un homme, t'entends ça, Cher, un religieux qui connaissait absolument toute la Torah, un des plus grands sadiques de toute l'histoire du peuple juif. Écoutez bien cette histoire, on l'appelait le Mashgiach. Je crois qu'il vivait aussi en Tchécoslovaquie. Cette histoire, vous pouvez la retrouver dans le livre Avatraim. Il la rapporte là-bas. Cet homme-là n'était respecté par personne. Pourquoi? Parce que quand il rentrait dans une bête à Knesset, il donnait le sourire à tout le monde. Et là, on dit un peu de sérieux. Il y a des gens qui sont nés constipés, je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais il y a des gens comme ça. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sérieux dans la vie. Mais la pire des choses qui pourrait t'arriver, c'est de te prendre au sérieux toi-même. Ça, c'est un enseignement de mes rabbanim. Rabbi Moshe Ederi Zatzal, quand il est parti de ce monde, m'a dit, mon fils, je te laisse un dernier enseignement. Ne te prends jamais au sérieux. Sinon, c'est l'orgueil qui rentre chez toi. Sois sérieux, mais ne te prends pas au sérieux. On n'est rien sur terre. Kloum. Top. Résultat des courses, tout le monde se moquait de lui. Et le Rav ne lui donne aucune importance. Quand il venait s'asseoir devant pour écouter le Kaddish, comme il était tout le temps avec le sourire, le Rav disait, va au fond de la synagogue, ne dérange pas ici. Alors qu'il ne dérangeait pas. Jusqu'au jour où le Rav est décédé. Quand, à l'entrée de Shabbat, ils n'ont pas eu le temps d'enterrer. Quand le Rav est décédé, ce Rav qui était aussi un grand Mekoubal, le livre Avatraim nous raconte que tous les anges blancs sont descendus par trilliards, tellement il avait fait de mitzvot. Et un respect inouï lui a été fait, de la musique caressait ses oreilles. Jusqu'au moment où il a entendu Hamashgiach Ma'avir Shiur. Le Mashgiach Ma'avir Shiur, il a vu tous ces anges, et tous les anges de 7 cieux descendent écouter le Shiur d'en bas. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, quoi, il y a un tzaddik qui était grand, de quelle ville il est? Ils lui ont répondu, de ta ville. Quel quartier? Ils lui ont répondu, de ton quartier. Il dit, mais je connais personne de mon quartier qui était plus grand que moi en Torah. Est-ce que je peux descendre? Et l'ange qui était responsable de ce grand tzaddik, de ce Rav qui est décédé, lui a répondu, tu peux pas descendre, t'es pas assez grand en Torah et pas assez pur, tu risques de ne rien comprendre. Il a dit, Béhémet, il y avait un Moshe Rabbeinu qui vivait en bas. Il a dit, est-ce que je peux entendre moins sa voix? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Il a essayé d'entendre. Les Dvar Torah étaient tellement purs que de la lumière sortait de sa bouche. Il n'a pas pu résister. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti regarder. Quand il a vu,
Ce fou qui était dans la synagogue, le Mashgiach qu'on appelait, c'était son surnom. Il voulait même pas qu'on l'appelle par son nom. Il l'a regardé comme ça, il lui a dit, mais qu'est-ce que fait le Rav ici de la synagogue? L'ange a répondu, mais le Rav est décédé avant l'entrée de Shabbat. Et le Mashgiach a fait un geste de sa main, ramenez-le dans son corps. Il s'occupe bien de sa communauté. Il a été réintroduit dans son corps, et Motzei Shabbat, alors qu'il était levé par les gens pour emmener être enterré, il se réveille. Dès qu'il s'est réveillé de la mort, on appelle ça la mort clinique pour vous, si vous voulez, dans les temps modernes, la première des choses, c'est qu'il a couru sans dire un mot blanc. Il a couru vers la maison. Quand il ne trouvait pas sa maison, il a demandé où est-ce que vivait le fou. Le fou, où est-ce qu'il vivait? Mais il ne disait pas appeler le fou, il disait le Mashgiach. Mais il n'y a pas de Mashgiach, de quel tu parles? Il dit celui qui Mashgiach par son mérite sur le peuple juif. Un des tzaddik nistar shu Mashgiach b'shamayim uva haaretz. Il dit, vous savez, celui que tout le monde ne respecte pas, celui que tout le monde prend pour un fou, celui dont j'ai fait une mauvaise rumeur. On lui a dit, il se trouve dans tel et tel endroit. Il descend les escaliers, et il voit cet homme qui était si pauvre vivre sous des escaliers d'un immeuble. Il se jette à ses pieds et il lui demande pardon. Le Rav, il lui a dit, chut, il n'y a pas besoin de savoir qui je suis. Il n'y a pas besoin de dire qui je suis. Le monde tient sur 36 tzadikim dévoilés et 36 tzadikim cachés. Moi, je fais partie des 36 tzadikim cachés. Et c'est pour ça que je suis obligé de me cacher. Il lui a dit, mais je vous ai fait une mauvaise réputation. Il lui a dit, il fallait poser des questions avant de la faire, cette mauvaise réputation. Ceci étant, ne me dévoile pas. Et le Rav, il lui a répondu, tu veux savoir ce qu'il lui a dit, David le Rav? Et il lui a dit, je ne pourrais pas, les olam, cacher à tout le monde qui vous êtes comme tzaddik. Il lui a dit, fais attention, si tu me dévoiles, tu meurs. Le lendemain, Yom Rishon, le Rav a réuni tout le monde. Il a raconté son histoire. Il a dit, sachez que la personne dont je vous parle n'est autre que ce tzaddik nistar ici présent. Devant tout le monde, Yom Rishon ou Niftar Mamash. Alors que Bet Olam. J'ai fait très attention aux réputations. Une fois pareil à Los Angeles, j'ai, Baruch Hashem, fait 30 voyages. Et là-bas, je faisais beaucoup de cours, de séminaires. Et j'espère que Bezrat Hashem bientôt me demande de retourner. J'espère que je trouverai le temps pour pouvoir y aller. Voir tous mes amis. J'ai beaucoup d'amis là-bas, grâce à Dieu. Et il y a un clochard qui rentre dans la synagogue. Et le mec, il nous dérange. Quand je dis clochard, c'est clochard. Shabbat Kodesh. Vêtements qui sont mauvais, déchirés. Et il parle couramment l'hébreu. Il parle à ce qui paraît 7-8 langues. Il parle français, il parle hébreu. Et il commence à parler. Bien entendu, tout le monde se retourne et lui demande de se taire ou de sortir de la synagogue. Et moi, j'écoute. D'un coup, il me regarde et il me parle en hébreu. Et je demande à tout le monde de se taire et je lui dis, Boboshnia, assieds-toi, qui tu es? Et il me parle en hébreu. Maintenant, c'est un peu gênant, je suis en plein cours, pendant Shabbat. Quand j'ai fini de parler avec lui, je me suis levé, je suis parti voir le Rav de la communauté, je lui ai dit, vous connaissez ce monsieur-là qui vient de sortir, parce qu'il n'était pas là, le Rav, il venait de rentrer. Il m'a dit, c'est un ancien Rosh Yeshiva Tzadik, c'est un homme extrêmement baki en Torah. Seulement, il a eu tellement de malheur dans sa vie qu'il est devenu fou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il vit à côté des poubelles, il est devenu fou. La saleté l'a rendu fou. J'ai regardé le public, je leur ai dit, cet homme est rentré, personne de vous s'est levé. Vous savez ce qu'il m'a dit en hébreu? Vous êtes conscient du taux de Torah qui est en lui? Vous savez qui il est? La reine fait très attention. Des fois, même le Gomara nous dit, tu peux voir un homme moche venir te voir qui n'est rien à tes yeux. C'est peut-être Eliyahu Hanavi Zachor Tov, ou peut-être un grand Torah. Alors même si vous voyez des grands ou des petits à vos yeux, qui paraissent clowns ou comiques, s'il ne vous convient pas, changez d'endroit. Mais n'oublie pas, shoftim veshotrim tassim lecha bechol sharecha. Mets des gardiens dans ta bouche, vérifie bien ce qu'il y a à faire. Parce que de l'autre côté, combien on se doit... Moi j'ai des choses, vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si vous savez tout ce que je sais sur cette ville, Hachem Yishmor Virachem, sur chaque personne, il y en a qui rigolent ici, mais je pourrais rendre fou les gens qui viennent me voir. Il y a des rabbanim. Le Rav David Menaché, avec qui je suis très intime, c'est un vrai ami. Ouais. Il m'appelle, il me dit, tel Rav, fais attention comme ça, telle personne, il est comme ça, je dois dire telle et telle chose. Vous savez pourquoi je n'avais jamais entendu un mot de ma bouche sur personne ici? Parce que je n'ai pas encore parlé avec la personne, parce que je n'ai pas encore été vérifié, et j'ai peur du Chilul Hashem. Il faut avoir peur du Chilul Hashem, qui n'est pas un Chilul Hashem sur une personne. Parce qu'une fois que tu lui as sali son nom, le mec, il a une étiquette sur le dos. La reine, j'ai fini avec le dernier, et j'avance, et voilà ce qu'on dira. D'abord, fais attention, tu sortiras le mal d'une mauvaise personne qui est réellement mauvais. Ensuite, fais attention de bien vérifier les témoins
et que Dieu mette sur la tête la mauvaise réputation qu'ils font de façon injuste aux autres. Et ça finira avec un verset qui est magnifique et qui dit Ve'ata, et toi, tevaer adam anaki, mikirbecha, tu viendras nettoyer le sang propre que tu as fait couler. Kita asa yashar be'ene Hashem, car tu es venu sur terre pour faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Dieu te demande de faire une mauvaise réputation à celui qui béhémet. On a toutes les preuves, on a tout dans les mains, que c'est quelqu'un qu'il faut éviter. Là, c'est une misva de faire une mauvaise réputation. Mais de faire une mauvaise réputation, il y a marqué à la fin, Ve'ata tevaer adam, tu viendras éclaircir, tu viendras soigner, réparer, Hadam anaki, ce sang qui était propre, mikirbecha. Et là, mikirbecha, il y a un secret. Mikirbecha, ça veut dire en ton sein, ça veut dire dans ton peuple, mais ça veut dire aussi en ton sein, dans ton cœur. Parce qu'en général, les gens qui font de mauvaises réputations sont des gens qui sont profondément, tout simplement, jaloux. Ce sont des gens qui sont jaloux. Et c'est avec cette notion-là que je vous aide pour la parasha de Shoftim et Shotrim, Be'ezrat Hashem, pour qu'on travaille nos midot, et que Be'ezrat Hashem, et je le dis à voix haute, Yiratzon, que s'ouvrent beaucoup de yeshivot dans cette ville, qu'il y a encore plus de rabbanim français, plus de cours de Torah, et je le dis et je le répète encore aujourd'hui, je finirai avec ça pour aujourd'hui, tzadikim, que celui qui a fini d'évoluer chez moi change immédiatement de lieu pour aller évoluer ailleurs. Je ne cherche pas à avoir d'adeptes, et encore moins d'élèves ou de brebis. Je ne suis pas votre maître, je ne suis pas votre berger, je ne suis même pas votre rave. Laissez-moi tout simplement le mérite d'être un frère pour vous. Shabbat Shalom.